Salut tout le monde, on se retrouve pour les énergies du mois de décembre 2021 et c'est un tirage fait à partir d'énergie générale. Pour les consultations privées et pour les messages libres, eh bien n'hésitez pas à visiter directement mon site les12oracles.com, j'ai même mis le lien sous cette vidéo et là-bas vous pourrez voir l'agenda des réservations, c'est très simple. Sous cette vidéo, j'ai également mis le lien de tous les oracles et tarots si vous en cherchez. Ici, il y a le tarot de la magie verte. Ici, c'est les rêves enchantés de Lenormand. Peut-être que je prendrai un Béline par la suite, c'est celui-ci. N'hésitez pas à regarder vos 3 signes principaux. Donc le solaire, bien entendu, puisque c'est le signe principal, celui que tout le monde connaît. L'ascendant, le lunaire, vous pouvez calculer ça sur internet en cherchant votre thème astral, par exemple sur AstroThème, mais il y en a plein. Et donc ça vous aidera en regardant plusieurs tirages à confirmer certaines choses, à avoir des précisions et quelque chose d'un peu plus personnel, même si bien entendu il n'y a aucun rapport avec une consultation privée. Donc les Gémeaux, vous pouvez avoir une énergie d'agitation dans le relationnel ici ou dans les discussions. J'ai l'impression qu'il y a ce besoin de communiquer, de dire des choses qui est assez important durant cette période du mois de décembre. Je vais mettre aussi plusieurs cartes, comme ça je fais une rangée, après je ferai la deuxième. Alors, durant votre mois de décembre, je vous parlais d'agitation et vous voyez ici, on voit que quelque chose... ces perturbations peuvent se calmer durant le mois de décembre, donc ça c'est pas mal. Vous finirez l'année en commençant à vous assagir ou en voyant les choses vous sortez du problème, de problèmes qui peuvent être assez longs ou vous prendre un peu la tête, vous savez pas quoi faire, vous faites un pas en avant, un pas en arrière, et vraiment cette idée de détour, comme si pour sortir du problème, il y avait comme une sorte de casse-tête et tout ça, et là enfin vous pouvez sortir de ça, donc ça c'est assez intéressant. Moi j'ai l'impression que dans votre tirage, là ce qu'on vous demande c'est vraiment de voir la lumière, de voir le positif et de vous dire je peux avoir du positif, je peux avoir une situation stable, je peux avoir quelque chose dans le respect, de totalement différent, mais pour ça il va falloir que j'arrive à sortir de ça, que j'arrive à avoir la force de comprendre que le mauvais moment, c'est seulement un moment, et donc soit en sortir, soit déjà à accueillir ça, parce que ok, pour avoir de la lumière, il faut aussi qu'il y ait l'obscurité. Enfin, il y a la lumière, il y a aussi l'obscur, et ça c'est important, et en vous c'est pareil, il y a cette idée d'ombre et de lumière, et ça c'est quelque chose à accueillir, à comprendre, et vous avez besoin de savoir-faire avec ça. Et c'est comme ça que vous allez réussir à gagner en sagesse, c'est en comprenant ce que vous êtes, ce que vous ressentez, vos torts, en accueillant vos énergies, vos émotions négatives, en accueillant vraiment ce qu'il y a en vous, en comprenant que ça ne peut pas être parfait également. Vous avez votre part d'ombre, ça c'est une évidence, comme tout le monde finalement. Et si ce n'est pas vous, c'est en quelqu'un d'autre, mais il y a vraiment ce besoin ici de plonger dedans pour regarder. Moi j'ai cette impression que vous avez besoin de regarder à l'intérieur et puis à ne surtout pas fuir le problème. Ça c'est assez important. Pour moi c'est ça. C'est ce qui vous fera avancer. Regarder le problème vous fera avancer et non le contraire. Vous avez peut-être l'impression jusqu'à là que regarder le problème, pour le coup, ça vous met en plein dedans et que c'est difficile. Alors que finalement, c'est ça qui pourra vous redonner peut-être la foi, prendre un risque aussi, le risque d'un nouveau départ, le risque peut-être même de perdre quelque chose pour certains que vous avez construit, qui fait de vous la personne que vous avez l'impression d'être actuellement. Vous avez peut-être cette impression que c'est quelque chose qui vous élève aux yeux des autres ou alors qu'il y a une réussite ou quelque chose par rapport à ça. Et ça peut être compliqué donc pour vous ici de sortir de ça. Ça c'est clair. Avec le labyrinthe, vous avez l'impression que c'est une situation très complexe et vous pouvez énormément garder en tête c'est dur, c'est dur, c'est dur. Et finalement, c'est pas quelque chose qui vous aide à avancer. Ça, c'est important. Être dans la gratitude, avoir des pensées assez positives. Pensées positives n'égale pas déni, c'est pas un synonyme. Donc attention, ne vous dites pas ouais, mais si j'ai des pensées positives, comment est-ce que je peux voir le problème? Non, c'est en voyant le problème, en vous disant ok, je vais faire quelque chose parce que là je peux le faire. Ok, là je peux pas faire grand chose par rapport à ce problème, je vais me focaliser sur autre chose. Pour moi c'est ça, c'est voir plus que quelque chose est possible et être optimiste en fait. Et c'est intéressant parce que là on est donc en pleine saison du Sagittaire, lorsque moi je fais ce tirage et puis jusqu'à mi-décembre, même plus, jusqu'à quasiment fin décembre là.
faut vraiment se dire que là, c'est la saison parfaite pour être optimiste, courageux, aventureux, indépendant, y aller, faire les choses. C'est vraiment la saison idéale pour ça. D'ailleurs, sur Instagram, je vous ai préparé des messages pour cette saison que je vais vous poster entre maintenant jusqu'à à peu près jusqu'au 21 décembre. Et bon, il n'y en a pas énormément, il doit y en avoir 4. De toute façon, là-bas, je vous fais aussi les messages du jour, les messages pour le week-end selon chaque signe. Donc ça peut vous aider. Mais par rapport à cette énergie, il y a des messages assez intéressants qui peuvent sortir et qui peuvent vraiment vous pousser, vous encourager. Donc n'hésitez pas à aller voir ça. Et même si pour le coup, c'est pas votre signe, ça vous impacte tout autant. Donc c'est pareil, c'est vraiment quelque chose qui peut vous aider. Bon, pour moi, c'est cool, c'est que cette discussion ici va aboutir à quelque chose. Ça peut vous aider à avancer, même si bien sûr, ça ne fera pas tout le travail. Mais c'est déjà bien parce que vous allez réussir à communiquer. Peut-être même à communiquer à plusieurs. Moi, je vois une histoire où il y a quand même beaucoup de personnages. En plus de ça, ici, on a plusieurs oiseaux. On a ici cette femme et ici, on a d'autres personnages. Donc ça c'est clair, il va falloir communiquer à plusieurs ou par rapport à plusieurs personnes, même si vous parlez qu'il y a deux par rapport à cette situation, il peut y avoir cette idée de négociation intéressante, mais ici c'est très très bon. Ok. Il y a des choses à comprendre. Pour moi, ça peut être par rapport à des écrits, par rapport à des choses qui ont déjà été dites par message. C'est possible ici qu'il y a la réussite par rapport à tout ça, c'est cool, mais on va se focaliser sur cette lettre. Donc attention, si vous aviez des choses à cacher, il y a quand même des personnes qui peuvent voir ce que vous avez fait, même si c'est quelque chose qui date, quelqu'un peut retomber dessus, et ou vous-même, vous pouvez plus vous mettre là-dessus pour essayer de comprendre. Tout à l'heure, je parlais de votre part d'ombre, de quelque chose à voir, comprendre où est la lumière. Attention, ça c'est possible que là les Gémeaux, ce soit tout simplement par rapport à ces écrits qu'il y a des choses à voir et à comprendre. Parce que ici, on voit que ça va être difficile, ça va être dur à vivre. Émotionnellement, ça peut vous secouer un petit peu, ça c'est clair. Vous pouvez découvrir aussi que les discussions n'ont pas été sincères, que quelqu'un vous a menti, ça c'est possible. Il y a vraiment cette idée de mensonge, de quelque chose comme ça. Mais vous pouvez pas voir les mensonges si vous ne vous attardez pas dessus. Donc ici, vous avez vraiment besoin d'ouvrir les yeux. C'est intéressant, c'est qu'en ouvrant la discussion et en prenant la parole, c'est comme ça que les yeux seront ouverts. En gros, c'est ça. Enfin, moi, je le prends vraiment de cette manière. C'est vraiment en commençant par parler que les choses se feront et qu'il y aura ensuite quelque chose, une avancée positive, même dans une situation qui peut vous sembler négative sur le moment. Bon, au niveau professionnel, j'ai pas forcément quelque chose d'horrible à signaler. Au contraire, moi ce que je vois, c'est que bon, il y a du travail, il y a des choses qui peuvent se faire, des messages et tout ça, des choses à signer, c'est possible. Mais il faudrait peut-être bien regarder les petites lignes, bien entendu, parce qu'on peut vous faire une offre, on peut vous faire une proposition, mais qu'elle cache quelque chose. Ici, pour moi, c'est possible qu'il y a quelqu'un qui est pas très honnête. On peut parler de quelqu'un, alors ça peut être une personne assez âgée, mais pas forcément, quelqu'un qui a de l'expérience dans la fourberie. Ça peut être une personne là qui essaie de vous faire quelque chose dans le dos. Donc attention, pour moi, même si vous êtes en train de rechercher du travail ou je ne sais quoi, enfin c'est pas forcément une aubaine. Si quelqu'un vous offre l'opportunité du siècle, il y a quand même quelque chose de faux, des incertitudes. Par exemple, vous avez des nouvelles là, mais vous savez pas trop si ça va être vrai, vous savez pas trop où vous allez aller. C'est assez compliqué, hein. Méfiez-vous tout de même. Parce que plus il y aura d'offres ici, plus je serai en train de me dire oulala, là là, qu'est-ce que c'est ça? Attention, je veux pas que tout le monde devienne parano. Prenez vraiment le message s'il vous parle et prenez-le vraiment, si au lieu de vous faire peur, il peut vous aider, vous mettre en garde. Après, sinon, c'est vrai que ça en devient négatif de voir ce type de guidance. Mais c'est vrai que pour certains ici, les offres, les messages, les mails et tout ça, enfin, il peut y avoir quelque chose de frauduleux ou quelque chose d'illégal ou quelque chose comme ça, des mensonges. Pour moi, ça vous met dans la confusion, ça peut vraiment vous stresser et c'est vrai que c'est pas génial. Alors, je sais pas du tout si ça vient d'une femme ici, c'est possible que ce soit une femme, mais c'est possible aussi que cette femme ce soit vous, donc ça on va pas forcément faire attention parce que c'est pas un tirage privé, donc faire du cas par cas c'est pas génial, mais on voit quelqu'un qui est assez rusé, donc
C'est pour ça que tout à l'heure je vous parlais d'expérience dans la fourberie. Ça me fait un petit peu rire de le dire de cette manière, mais c'est vrai que la situation fait pas du tout rire, ça c'est clair. Après, ça sera bien sûr plus ou moins grave pour certains, c'est à nuancer, ça dépend de vous, ça dépend de votre situation, ça dépend de ce que vous vivez. Donc n'imaginez pas tout de suite le pire et quelque chose d'affreux, au contraire, vous avez besoin ici de déceler quels sont ces documents qui sont forcément suspects, enfin qui sont pas les meilleurs pour vous, pour pouvoir savoir tout simplement quoi faire face à ça, plutôt que de vous dire oh là là je vais tomber sur quelque chose de malhonnête, ça y est ça va être l'horreur. Prenez vraiment les choses du meilleur côté et c'est pour ça qu'on vous dit de voir le positif, parce que vous allez réussir grâce à ce tirage à voir ce que ça peut être, et même si ça vous met dans l'embarras, bah, ça vous mettra peut-être dans l'embarras moins longtemps, donc ça peut être une bonne chose. Bien entendu, ça peut aussi vous parler dans vos études. Si vous êtes encore en études, ce message n'est pas que pour le professionnel établi. Si vous avez des projets qui vous tiennent énormément à cœur, parfois ça peut également ressortir dans le pro, même si vous n'êtes pas forcément rémunéré ou pas encore rémunéré pour tout ça. C'est possible. Vous pouvez aussi avoir un message qui se perd, un message qui n'arrive pas. Par rapport au sentimental également, c'est possible. Si c'est pas dans le pro, c'est dans le sentimental. Mais il y a vraiment cette idée où ce mois-ci, les Gémeaux, vous pouvez avoir du mal à recevoir vos messages, avoir du mal à recevoir les documents, les retours que vous attendez finalement, quel que soit le domaine. Pour moi, ça peut être intéressant de prendre vraiment ces énergies de cette manière. Il y a vraiment cette idée-là. Vous pouvez avoir une offre d'emploi. Comme je l'ai dit, je reviens sur le pro, hein, mais j'insiste, ça peut être vraiment une offre d'emploi. Quelque chose qui tout d'un coup, vous voyez ça, c'est comme oh là là, quelle chance, je suis tombée là-dessus, alors que finalement, c'est pas vraiment une chance. Donc je vous le répète, faites vraiment attention. Si dans le sentimental, quelqu'un revient vers vous aussi, ça peut être un petit peu compliqué. Il peut y avoir beaucoup de communication dans le sentimental aussi, ça peut être pas mal. Si vous avez des choses à dire, vous allez oser les dire, donc ça c'est bien, ça rejoint vraiment cette énergie ici dont je parlais, donc ça peut être cool. Mais par rapport à ce que vous allez dire, attention, parce qu'il y a des personnes qui vont pas savoir quoi en faire, donc peut-être qu'au début du mois, ça peut être un petit peu compliqué. Je m'étais dit que j'allais vraiment essayer de ne pas faire plus de 10 minutes pour faire ce tirage-ci, et finalement, bon, ça fait 10 minutes, ça va. Mais là, j'étais à deux doigts de ne plus m'arrêter parce que je trouvais ça intéressant. Il faut savoir qu'avec le Lenormand, je peux tirer pas mal d'informations. C'est pour ça que je vous donne plusieurs interprétations. Après, c'est vraiment à vous de voir par rapport à votre vie, bien entendu. Là, je vais passer au tarot, ça sera plus de la guidance et je ne vais pas me focaliser sur 1000 interprétations. Je vais vous faire une histoire. Après, vous adaptez ça à votre situation, bien sûr, et au domaine qui vous parlera le plus, enfin, auquel ça vous fera penser, quoi. Alors, les Gémeaux. Ok. Bon, c'est cool parce que j'ai l'impression que là, les Gémeaux, vous pouvez passer à autre chose. C'est assez compliqué, mais vous commencez à y aller. En gros, même si c'est difficile, vous pouvez quand même avancer. Donc ça, c'est pas mal. On voit que vous vous dites, ok, je suis dans des problèmes là, mais il faut que je fasse quelque chose. C'est vraiment un défi durant cette période, il faut savoir ça. N'ayez pas peur aussi de suspecter quelqu'un. Je vous dis, voilà, on va pas suspecter tout le monde, être parano, mais il faut savoir que ici, vous avez besoin quand même d'être assez critique par rapport au monde qui vous entoure. Vous avez besoin aussi de beaucoup observer et de pas faire confiance à tout et n'importe qui. Il faut savoir que la reine d'Atamé, c'est totalement ça. C'est je ne fais pas confiance à tout le monde, voilà. Là, elle est en inversé, mais on pourrait dire que c'est totalement le contraire. Et pour moi, c'est pas que c'est totalement le contraire, c'est qu'elle est totalement renforcée là. Ça peut être un petit peu trop, ça peut être poussé à l'extrême parfois, mais étant donné que là, je vous le sors quand même comme un conseil, comme quelque chose dont vous avez besoin. Si vous avez des doutes sur une personne, écoutez-vous, ayez confiance en vous, parce que là, vous avez des idées qui sont pas bêtes du tout. Ce que vous avez envie de faire ou de mettre en place, que ce soit par rapport à quelqu'un ou par rapport à vous, par rapport à vos projets, votre organisation, restez vraiment focus là-dessus, parce que c'est ça qui vous tirera vraiment de l'embarras, des problèmes, qui vous fera avancer, qui vous fera aller de l'avant. Et ça, c'est clairement ce dont vous avez besoin. Vous pouvez pas rester bloqué comme ça sur le passé, sur des choses que vous regrettez, qui vous ont gêné jusqu'à là ou blessé. Vous avez besoin ici de plus d'optimisme, et pour ça, vous avez peut-être besoin, c'est pas d'être pessimiste, mais vous avez peut-être besoin de voir un problème comme en étant un, et vous dire, ok, ça c'est un souci, il va falloir faire quelque chose. Ça, c'est important. Ce
Ce qui est super important, c'est que j'ai l'impression que vous n'allez plus construire les choses de la même façon que celle dont vous avez tout construit là dans votre vie jusqu'à là. Intéressant, vous n'allez plus vous impliquer dans tout et n'importe quoi, dans quelque chose qui ne vous ressemble pas. Pour certains, il peut y avoir ce besoin peut-être de plus... c'est comme si vous alliez plus donner. Alors j'essaie de vous expliquer ça du mieux possible. En gros, vous allez distribuer quelque chose ou parler, communiquer, faire et tout ça, enfin peu importe ce que ce sera, sans vous dire non, je dois penser après, je dois prendre mes précautions, attention, je dois être super prévoyant et tout ça. Ça, ce sera plus votre truc, mais pour ça, il faut vraiment avoir confiance dans vos idées. C'est ce qui vous aidera ici à vous faire plaisir, à être certes dans la stabilité, mais moins focus là-dessus parce que c'est vrai que pendant une certaine période ou alors pour certains si vous n'arrivez pas ici à vous faire confiance, vous pouvez vraiment essayer de tout anticiper à tout prix, d'avoir une stabilité folle, de construire exactement ce que vous aviez en tête jusqu'à là, vous dire bah, mon idée c'est mon idée donc je dois rester dessus à tout prix. Enfin, il peut y avoir comme des obligations que vous pourriez vous mettre par vous-même et là justement en ayant vraiment confiance en votre inspiration, ces obligations ici vous allez un peu les mettre de côté et vous dire mais j'ai pas d'obligation en fait, j'agis comme je veux, je fais ce que je veux et je fais comme je peux aussi et je me fais du bien. Donc ça c'est pour moi c'est pas du tout négatif hein, cette énergie de roi de pentacle en inversé. Pour certains autres, si ce roi de pentacle ce n'est pas vous mais une personne en face, c'est possible qu'il y ait une séparation ou quelque chose comme ça. Enfin vous pouvez vous éloigner totalement d'une personne d'un signe de terre. C'est pas forcément votre partenaire hein. Cette personne peut être donc vierge, capricorne ou alors taureau, c'est possible. Et ça sera quelqu'un avec qui, bah, je vais pas dire que vous avez plus envie d'avoir affaire à cette personne, mais voilà, enfin, vous avez une décision à prendre par rapport à ça et vous allez peut-être pouvoir enfin la faire. Mais pour ça, comme je l'ai dit, je le répète, il faut vraiment croire en vous et en vos idées. Même si c'est quelque chose qui vous frappe comme ça tout d'un coup, ne vous dites pas mais je perds la tête, mais qu'est-ce qui me prend, pourquoi tout d'un coup je pense à ça, ou c'est irréalisable, ou je ne sais quoi, n'ayez pas peur. Montrez qui vous êtes, montrez-vous comme vous êtes, n'ayez pas peur de vous dévoiler. Ça c'est très important parce que ici ça changera pas mal de choses. Si on parle de finances ici, je vous avais dit que je me tiendrais à seulement une histoire, mais je préfère vraiment vous parler aussi de l'aspect financier qui peut être assez intéressant. Et bien pour le coup, vous allez faire attention à vos deniers, attention à ce que vous dépensez. Mais j'ai l'impression que ce tirage-ci, ici, c'est clairement très peu pour des personnes où on parle de finances, de travail. Même si avant après je vais en parler un petit peu. Ici j'ai plutôt l'impression qu'on vous parle d'un autre mode de dépenses que des dépenses financières, vous voyez. Mais quoi qu'il en soit, ces dépenses, vous n'allez pas les faire de manière irréfléchie. Votre énergie, par exemple, vous n'allez pas la dépenser dans n'importe quoi, avec n'importe qui. Vos investissements, vous n'allez pas les faire sur n'importe quoi ou n'importe qui. Vous voulez vraiment du temps de qualité, des personnes avec qui il y a des relations de qualité. Vous voulez quelque chose de vrai et vous-même, c'est ce que vous voulez proposer aux autres. Donc ça, c'est assez intéressant. Ça montre ça, enfin c'est très bien. Par rapport aux problèmes et aux difficultés, jusqu'à là vous êtes énormément impliqué dedans. C'est comme si vous vous étiez peut-être dit c'est bon, je dois à tout prix arranger les choses, je vais m'investir là-dedans, je vais tout donner, il faut que ça marche. Ça c'est pareil, vous allez arrêter de mettre votre énergie pour réparer, pour retrouver quelque chose de votre passé qui jusqu'à là ne vous donnait pas forcément satisfaction. Plus d'efforts, plus de temps, c'est plus possible, c'est plus pour vous, vous avez vraiment envie d'aller de l'avant et vous pouvez aussi comprendre que en fait ça servait à rien ce que vous avez fait jusqu'à là ou ça ne servira à rien. Ça veut pas dire qu'avant il n'y avait pas d'amour ou que ce travail n'était pas pour vous, que cette passion n'était pas intéressante ou que ce loisir ou cette association, il ne fallait pas vous impliquer dedans pendant un temps. C'est juste que désormais vous avez d'autres choses à faire, des nouvelles choses à mettre en place et votre équilibre vous le trouverez d'une autre manière et aussi ça peut montrer que vous étiez la seule personne peut-être jusqu'à là à vous impliquer là-dedans. Vous allez peut-être le comprendre parce que pour moi vous allez vers de la générosité, c'est ce que vous allez commencer à rechercher, mais bon ça sera peut-être plus en 2022, on verra ça par la suite, mais il faut savoir que vous allez vous dire c'est bon là j'en ai marre, je dois pas rester à tout prix là-dedans juste parce qu'à un moment je voulais que ça fonctionne. En gros c'est ça. Moi, je vois vraiment cette idée de quelqu'un qui était assez bloqué, fermé, rigide, comme j'ai dit tout à l'heure, qui se disait j'ai eu cette idée, donc maintenant je dois m'y tenir, je dois à tout prix aller jusqu'à là, à tout prix faire ça. Ça, c'est terminé, vous sortez de tout ça, vous voulez vraiment que les choses changent et bougent. Et surtout avec la carte qui vient par la suite, qui est la Dame et le Seigneur, mais normalement c'est la carte...
des amoureux, enfin l'amoureux. Et pour moi, c'est vraiment cette idée où vous allez aller vers quelque chose qui vous comble réellement. Par exemple, si c'est une histoire d'amour, si c'est votre travail, vous allez aller vers quelque chose qui vous fait du bien. Vous allez vous dire, ok, je fais le choix de m'aimer. En gros, dans tous mes choix, la seule chose que je fais, c'est que je m'aime. Donc le choix, c'est pas juste de vous aimer, c'est de faire ça parce que vous vous aimez, de faire ça parce que ça vous donne de l'amour, de faire ça parce que ça vous ressemble, parce que vous êtes aligné en agissant de cette manière. Vous allez faire le choix qui vous fait du bien, le choix qui vous ressemble ici et qui fait que vous vous acceptez pleinement, que vous êtes vous-même. En gros, c'est ça, c'est je fais un voyage pour moi-même, je fais un voyage ici où j'expérimente quelque chose pour me faire plaisir, pour me faire du bien. Donc ça, c'est encore une fois une très bonne énergie. Donc ok, on passe pas forcément par que des phases incroyables ici, les Gémeaux, mais vous passez par certaines phases compliquées pour pouvoir savoir ce dont vous avez besoin et ça, c'est génial. Donc on va regarder rapidement aussi le professionnel. Ok, vous avez besoin de vous élever. Pour ça, n'ayez pas peur ici d'avancer. Il y a cette idée d'aventure ici avec ces cartes encore une fois. Donc peut-être qu'avant on parlait de votre professionnel. Il faut savoir que très souvent avec les cycles et tout ça, votre année personnelle, vous pouvez avoir des énergies similaires dans vos deux domaines de vie, on va dire principaux. Même s'il n'y a pas que ça, même en amitié et tout ça. C'est pour ça que vous pouvez vous dire parfois, mais alors tout arrive en même temps, j'ai que du positif, en ce moment j'ai des propositions partout, en ce moment ça va pas, enfin vous voyez. Donc c'est possible ici que ça vous parle dans les domaines parce que vous avez besoin ici de construire quelque chose. Pour moi, vous avez besoin de croire en cette possibilité de déconstruire quelque chose pour reconstruire derrière. Ne pas avoir peur de bousculer votre vie, de vous choquer pleinement, de repartir de zéro. Enfin, il y a cette idée-là. Et pour moi, votre force, c'est que vous allez réussir ici alors, peut-être à partir, vous pouvez le faire, enfin il y a cette idée de possibilité, alors c'est peut-être pas quelqu'un qui vous offre quelque chose, qui vous ramène une invitation pour le faire, mais c'est comme si au fond de vous, vous aviez ce besoin d'aventure, vous le sentez au fond de vous, en fait c'est ça, ça vous anime, ça vous agite, et ça c'est une bonne chose, même si ce n'est que des idées plein la tête, quelque chose qui s'allume en vous. Là dans le pro, vous êtes capable de tout à partir du moment où vous êtes capable de vous dire oh là là j'aimerais bouger, oh si je pouvais aller là-bas, enfin vous voyez cette soif d'aventure est importante pour vous. Ça peut aussi être les énergies actuelles qui jouent beaucoup sur vous-même. Le problème c'est qu'avec la découverte vous avez peut-être quelque chose qui essaie de vous tempérer ici, donc ça peut être dur. Il se peut également que vous ne sachiez absolument pas vers quoi vous voulez aller. Vous voulez y aller mais vous savez pas vers quoi vous allez. Vous avez peut-être peur aussi que ce soit incertain, que ça soit pas bien. Enfin ça peut être quand même assez dur, ça c'est une évidence. N'ayez pas peur ici de vous déstabiliser complètement. Ici avec le vol et la perte, pour moi c'est clairement quelque chose qui pourrait être un conseil. Ça fait pas plaisir dit comme ça, quand on voit la carte on a un petit peu peur, mais c'est pour montrer que ok vous avez peut-être fait gros, mais vous pouvez ici stopper quelque chose parce qu'il y a quelque chose de gros encore à mettre en place derrière et à faire ici avec la carte de l'élévation. Pour moi vous allez grandir, vous allez apprendre, vous allez passer à autre chose, vous allez gagner en maturité et ça c'est important. N'ayez pas peur du coup de faire tout ça, c'est important pour vous. Vous êtes protégé, hein, regardez. On a la carte bleue qui est pas très loin, c'est la deuxième carte. Ça peut montrer vraiment qu'il y a quelque chose de solide qui arrive et que même si vous avez déjà cette stabilité, vous n'avez pas ici à rester dedans par rapport à tout ça. Vous êtes protégé. Vous pouvez vraiment voir des actions assez... des actions vraiment pleines de turbulences qui se passent, mais restez tout de même stable à l'intérieur de vous. Tout peut bouger autour de vous à partir du moment où vous êtes solide en vous, à partir du moment où vous êtes ancré finalement. C'est pas grave si la maison c'est plus la même, si le travail c'est plus le même. Rassurez-vous, vous allez être pas mal là, ça c'est clair. Donc je vais m'arrêter là-dessus. J'espère vraiment que ce tirage vous a plu et je vous dis à très vite.